Yo Plat Team, j'espère que tout le monde va bien, j'espère qu'on m'entend bien, il y a un petit peu de vent, je suis désolé, j'ai pas pris mes micros. Bref, normalement c'est beau là, derrière moi il y a des petits trucs stylés en mode c'est rose, c'est cool et tout. On est sur un petit lever du soleil comme d'hab. Hein. On apprécie les choses simples, tant qu'on peut, parce qu'après ça sera trop tard, hein. Je vais pas me lever à 5h pour faire les levées du soleil. Bref, là l'objectif c'est de marcher. Donc ici c'est un petit vlog, un vlog très simple finalement, parce qu'on est à Tours. Il n'y a pas grand chose à t'expliquer. Hein. Ça travaille pour Instagram, pour les contenus, pour le coaching, et ça va à la salle. Voilà mon quotidien en soi, et je bouffe. Sauf que ce qui a changé récemment, c'est que je suis passé en mode déficit calorique, donc je sèche. Objectif de la sèche, qu'elle se termine fin mai, en gros, et que je perde en gros à peu près 6 kilos. Donc c'est quelque chose d'assez faisable, hein, carrément. Déficit relativement agressif, mais ça va, c'est pas encore trop la misère, honnêtement. Bon, après c'est le début. Hein. Mais en gros là, je suis à en moyenne 2100 calories. Je dis en moyenne parce que j'ai plusieurs journées, donc journées un peu plus hautes, d'autres un peu plus basses. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis passé à 13 000 pas, d'où le fait que je sois déjà en train de marcher. Et ça justement, je vais te l'expliquer. Un petit peu plus de pas qu'avant. Et en fait, ce que je fais concrètement, c'est que déjà en prise de masse, j'avais pris cette habitude-là de marcher un petit peu. Prends toujours de l'avance dans ta journée, en fin de compte, c'est ce que je dis souvent. Mais en fait, faut pas que tu te dises à 17h, merde, j'ai quasiment pas marché, c'est la merde. Bah non, anticipe un petit peu, tu vois. Essaye de, dès le début de ta journée, penser à marcher. Alors je dis pas que tu dois faire exactement comme moi, te lever du coup 1 heure plus tôt pour direct marcher, etc. Mais c'est une stratégie qui pourrait fonctionner. Moi j'ai pas de mal à me lever tôt pour le coup. Bon, même si le tôt c'est pas si tôt que ça, il est 7h. Hein. Mais voilà, je marche direct. J'ai la chance d'être indépendant, donc je peux travailler à l'heure que j'ai envie. Mais l'idée c'est ça, c'est que du coup j'ai adapté mon emploi du temps pour ça. Donc je marche là quasiment 1 heure. Avant je marchais que 30 minutes. Donc j'ai juste allongé mon tour. Et au final, au lieu de faire 2500-3000 pas, j'arrive à en faire 5-6 000, ce qui est quasiment la moitié de mon objectif. D'un coup comme ça dès le matin, tu vois. Donc ça me retire une charge énorme pendant ma journée. Et ensuite ce que je fais, c'est que dès que je fais une tâche sur l'ordi, sur le PC qui est pas trop demandante en ressources cognitives. J'emploie des termes de fou là, je suis inspiré là. Bref, quand c'est pas trop demandant, je peux me permettre de je marche en même temps, tu vois. Ensuite quand je vais à la salle, le fait d'y aller, j'essaie de faire un petit détour déjà, ça me fait gagner quelques pas en réalité. Je pense quasiment 1000 honnêtement, juste pour y aller. Ensuite pour revenir aussi également, et surtout pendant ma séance, je tryhard vraiment chaque série de travail, chaque temps de repos, je marche. Et réellement, juste avec ça, j'arrive à la fin de ma journée, enfin du coup après ma séance, j'ai quasiment atteint mon objectif. Je suis déjà genre à 10-12 000, ouais. Il me manque un tout petit peu, je repars faire un petit tour, mais un tout petit, hein. Limite celui que je faisais du coup il y a quelques semaines pour la prise de masse. Mais tu vois là en vrai, j'ai la chance aussi d'habiter dans des coins assez stylés où voilà, on a un petit lac, tu vois. Là à côté, de l'autre côté c'est le fleuve, c'est le Cher. Et puis voilà, ça reste quand même des paysages assez stylés. Ça reste assez classe et plaisant en fin de compte. Voilà, c'est devenu une tâche relativement plaisante. C'est vrai que je te l'ai peut-être pas dit, mais c'est aussi un moment où je prends le temps de parler justement à mes WhatsApp, donc à tous mes suivis. Je réponds à tous les messages pendant ce temps-là. Parce qu'évidemment, là j'ai mon téléphone sur moi et j'ai pas grand chose d'autre à faire honnêtement. C'est un moment aussi où je prends du temps pour moi, voilà, je réfléchis un petit peu, mais je mets surtout pas de musique. Alors là c'est un peu le truc de zinzin, développement personnel, etc. Là. Mais globalement, s'il y a des moments dans ta journée où t'es sans bruit, sans rien, sans aucune distraction, comme exactement là ce que je suis en train de faire, honnêtement c'est surpuissant. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est dans ces moments-là que tu as des idées, que tu peux réfléchir à des trucs. Quand tu as constamment de la musique, etc., c'est compliqué de se mettre dans sa bulle. Alors je dis pas que c'est impossible, hein. C'est tout à fait possible, notamment dans des grands trajets en voiture et tout. Tu arrives à oublier la musique. Mais si tu mets le son trop fort déjà, c'est pas possible. Globalement, faut que tu réussisses à te mettre dans ta bulle et voilà, réfléchir à ce que tu vas faire dans ta journée. Tu réfléchis à plein de trucs comme ça et des fois, paf, t'as une idée de fou qui te tombe dans la tête. Bam, je le note direct. Note-le surtout, parce que tu vas l'oublier, c'est sûr. Bref, tu le notes. Et en vrai, c'est game changer sur plein de choses, notamment quand tu fais de la création de contenu, notamment quand tu entreprends des choses. C'est trop important selon moi d'avoir des idées en fait, d'avoir des idées, de réfléchir autour de ces idées et de constamment remettre un peu en question tout ce que tu fais au quotidien, tes process, etc. quoi. Ok, du coup là, je suis rentré, j'ai fait tous mes steps, enfin du coup j'ai bien fait mes petits 6000 hein, pour le coup. J'ai reçu un petit colis, ça fait plaisir, donc ça se voit pas, mais du coup j'ai changé de coque, parce qu'elle était un peu noire quoi, elle était transparente à la base, c'était un peu chaud. Ensuite j'ai racheté une petite lumière, donc ça c'est pour les vidéos, pour Insta, etc. Donc wow, ok. J'en étais déjà satisfait, donc j'en ai racheté une deuxième. Et je me suis aussi pris un rouleau de massage, ça faisait ultra longtemps que je voulais en prendre un, et que j'en ai jamais eu, parce qu'en fait j'ai un problème sur le trapèze gauche. Un problème de mobilité, enfin ouais c'est un peu la cata. Du coup je me suis dit pourquoi pas tenter, voilà, dans un premier temps. Et puis on verra après par la suite si on peut faire d'autres choses. Bref, là du coup je vais travailler.
Au programme, qu'est-ce qu'on a de prévu? Il y a une journée plutôt classique au final. Ah non, pas du tout. Journée de tournage, donc on est mardi. Tous les mardis, je fais mes tournages, donc ici même, avec ce même point de vue en général, avec les petites lumières, les petits trucs stylés. Donc tournage, avant j'aurai un peu de montage, et encore avant, du coup là maintenant tout de suite, je vais poster mes stories. Ensuite, je vais manger. Pendant que je mange, je fais ma petite pause, je discute avec les gens sur Instagram, etc. Ensuite, je vais à la salle, et du coup là-bas, bah pareil, j'essaierai de filmer quelques petites séries de travail que je vais commenter en voix off, je pense. Ce sera plus simple parce que là-bas, le problème c'est que bah déjà il y a peut-être probablement un petit peu de monde à 13h, 14h, mais c'est surtout pour la musique en fait. Genre si je parle à la salle, on n'entend rien. Et puis voilà, est-ce que la partie un peu plus entrepreneuriale des choses vous plaît également? Parce que bon bah j'en parle un peu mais pas tant. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous fait chier ou pas que j'en parle, et puis let's go. Bon, là j'étais sur les petits montages et j'ai un petit creux, hein. J'ai un petit creux, je commence à avoir faim parce que j'ai toujours pas mangé, évidemment. Et du coup, là, ce que je compte faire comme stratégie, c'est le carré de chocolat noir. Ça, je trouve ça incroyable, honnêtement. Je trouve que j'en mange un, après je suis bien comblé, bien calé, donc je vais m'en prendre un, histoire de temporiser un petit peu jusqu'à... en gros, j'essaie de manger vers 11h30 à peu près, 11h30 midi. Comme ça me laisse le temps de digérer. Ça reste un repas très digeste, hein. C'est crème de riz, whey, tout ça quoi. Donc ça va le faire bien. Donc là, pause stratégique, carré de chocolat noir. On reprend le boulot et c'est reparti. Ok la team, du coup là on se retrouve pour le setup tournage. Du coup là j'ai fait plein de petites modifications par rapport à d'habitude. Je vais montrer un petit peu toutes les petites touches que j'ai faites. Si jamais il y a des gens calés en vidéo, en lumière, tout ça, bah, n'hésitez pas à me donner des conseils honnêtement. Je suis grave preneur. J'ai mis une lumière rose. Je l'ai un petit peu surélevée, je sais pas si on le voit. Elle était pile poil sous mes épaules. Parce qu'en gros, j'essaye de prendre en largeur, en tout cas, que mes épaules prennent toute la largeur sur le cadre. Une petite lumière par en dessous, voilà. Ça se voit pas trop parce qu'en réalité, je suis vraiment plein devant. Et par au-dessus, il y a une petite lueur rose qui teinte un petit peu le mur. Alors c'est très léger parce qu'il y a cette lumière-là, lumière blanche, pour cacher toutes les ombres en fait. Si je la retire, voilà, ça fait plein de vieilles ombres un peu moches. Et du coup, bah, en la mettant, ça amène, bah, ça cache un petit peu les ombres. Et surtout, je trouvais que ça amenait une petite lueur sur le côté. Je trouvais ça très sympa. Au début, je voulais mettre une couleur. Mais en fait, comme on a déjà le rose là-bas, je trouvais que ça pas forcément nécessaire, honnêtement. Et puis après, du coup, pour les lights, évidemment, on ferme les rideaux. Et surtout, on ajoute une lumière un peu blanche à 45 degrés du visage, un petit peu plus haute. Et puis ici, c'est ma lampe de chevet simplement. Mais c'est lumière un peu plus jaunâtre, un peu plus jaune, qui vient par en dessous, pareil, un petit peu plus, 45 degrés, je pense, ouais, à peu près. Ça donne un truc comme ça, du coup. Donc là, il y a mon trépied. Et là, bam, comme ça. Voilà l'idée. Franchement, je trouve ça plutôt quali, honnêtement. Alors, je trouve ça complètement aberrant qu'en 2025, bah oui, 2025 évidemment, on se la refait, on est chaud, let's go. Ok, on part en mode POV. Du coup, là, on a notre roquet chaude, bam, on prend une grosse cuillère à soupe, évidemment. Comment j'ai fait? J'ai vraiment mis un tout petit peu d'eau et ça donne un petit peu cette texture un peu liquide là, masterclass, incroyable. Ça, je le verse après les fruits rouges. Et donc là, on va essayer de les faire fondre un minimum quand même. Eh bien, on est parti pour la séance, l'analyse de la séance. Petit pro tips avant d'aller à la salle, essayez d'aller aux toilettes. En vrai, essayez d'aller aux toilettes pour évacuer un petit peu au niveau digestif. Ça peut être un petit peu plus confortable niveau intestin, niveau gainage. En tout cas, surtout quand vous avez des quadriceps et de la presse à cuisse notamment, ou un pattern de squat. Ici, on se retrouve sur un leg extension. Je n'ai filmé qu'une seule série, j'en ai deux normalement. Ici, qu'est-ce que je fais? Donc, j'utilise un tapis pour avoir un petit peu plus d'amplitude à l'étirement. Comme c'est mon premier mouvement, ce que j'essaie d'avoir, c'est quand même un mouvement qui est globalement très intéressant, avec plus d'amplitude au final, parce que certains diront ça sert à rien de rajouter de l'étirement sur un leg extension. Bah, en l'occurrence, ça peut l'être quand même, dans un cadre où mon but c'est d'avoir un mouvement globalement, en premier en tout cas, qui est très intéressant quoi. Donc c'est ma deuxième série, il me semblait. En soi, globalement, je m'en sors pas trop mal, sachant que sur leg extension, j'ai une tendance à pas vraiment tordre les jambes. Pourquoi? Bah, ça va dépendre des gens. Typiquement, moi, j'ai pas une souplesse de fou. C'est-à-dire que quand je tends les jambes, même en position relâchée, sans tension, je vais pas avoir des jambes très tendues en fait. J'aurai toujours un petit peu d'angle avec mon genou. Donc pour moi, c'est impossible d'aller vraiment tendre. C'est pour ça que certaines fois, on pourrait se dire, je manque d'amplitude. En réalité, je suis vraiment au maximum. Donc là, j'ai pas compté le nombre de reps, mais je crois que j'étais dans ma fourchette. J'avais réussi à faire une rep de plus. Et puis c'était pas mal. Ensuite, on est parti sur de la presse à cuisse. Pareil, là, je rajoute beaucoup d'amplitude pour avoir un max d'étirement. Donc là, c'est vraiment une montée en gamme, je crois. Ouais, ça, là, j'ai mis que 3 plaques. Alors, les plaques, certaines fois, je pourrais vous dire, oui, ça sert à rien de se faire chier entre eux, mettre en haut, mettre en bas. C'est vrai. Maintenant, une chose qui peut être intéressante, c'est de standardiser. Si vous mettez tout en haut, mettez vraiment tout en haut.
Là, typiquement, je crois qu'il y avait une personne avant moi qui avait les plaques en bas. Bah, je les ai remises en haut parce que moi, je les mets tout en haut. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que bah, il y a quand même un espèce, c'est un chariot en fin de compte, hein. Et en fin de compte, il pourrait y avoir plus de frottement en haut ou en bas, ça dépend. Du coup, essayez de standardiser, on sait jamais. Voilà, si c'est une presse qui est un peu vieille, la mienne pour le coup, elle commence à être un peu usée. Il y a pas mal de frottement. Ce qui fait que bah, si je mets les trois plaques là ou là, il pourrait y avoir une petite différence quand même en fonction de là où il y a le plus de frottement. Ça va dépendre en soi du chariot, de comment il est fait. C'est pour ça que ça peut être intéressant. Donc là, c'est une montée en gamme en soi, rien de dingue. Là, je suis un peu en mode réglage. Je suis un peu en mode, ok, est-ce que je me sens bien dans ma mobilité? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que j'ai des douleurs? Je me prépare mentalement en fait. Et je vérifie si tout va bien tout simplement, si au niveau de ma technique il n'y a pas de problème. Ok, let's go. Donc j'ai pas trop parlé du setup, mais en fait j'utilise donc deux tapis. Les tapis, j'en ai deux types dans ma salle. J'en ai des comme ça qui sont très épais, mais assez petits en termes de taille. Ou alors j'en ai d'autres qui sont beaucoup plus grands, mais très très mous, qui sont limite un peu nuls au final parce que en fait on pourrait vraiment en les pinçant, on se retrouve à bah, littéralement pouvoir toucher nos doigts. Donc il n'y a pas d'épaisseur. C'est pour ça que j'utilise ceux-là. Donc j'en prends deux que je plie en quatre et je mets un élastique pour que ça tienne, comme on peut le voir juste ici, pour que ça soit un petit peu plus simple. Là, je crois que c'est encore une montée en gamme en fin de compte. Là, j'ai mis 4 plaques du coup. Donc là, qu'est-ce que je fais aussi? Je me sangle. Je mets des sangles de tirage. Pardon. Sur cet exercice, je gagne énormément en production de force, tout simplement. Parce que j'avais fait une fois une série où j'avais vraiment mes mains qui glissaient. Et en fait, je pouvais pas produire de force. Du coup, là, je gagnais vraiment pas mal de reps juste en mettant des angles de tirage. Là, on remarque que la descente était peut-être un poil rapide. C'est limite acceptable, honnêtement. Par rapport à ce que je fais d'habitude, là, je vais peut-être un petit peu vite. On voit mes genoux qui rentrent un petit peu à l'intérieur. En soi, encore une fois, j'ai l'habitude de le faire. Ça fait longtemps que je le fais. Donc il y a eu de la contrainte, il y a eu de l'adaptation qui s'est faite. Si aujourd'hui tu le fais pas, bah ne va pas le faire du jour au lendemain. Simplement. Ok, un petit peu de rest pause, hein. Sur ce genre d'exercice, tu peux te tolérer de souffler un petit peu quand t'es en haut. En fait, sinon ça va trop te limiter. Après, faut pas non plus que ça devienne trop abusé. Je crois que j'ai un petit peu tendance justement à en abuser du rest pause. Ce qui est bien, c'est de standardiser. Tu vois, tu souffles une, deux, trois fois. Là, j'ai soufflé 4 fois, c'est peut-être un peu beaucoup. Et après, si je l'avais pas fait, est-ce que là, le passait? Potentiellement. Là, je me suis arrêté. Il y a un monde où je pourrais tenter la prochaine, mais j'ai préféré ne pas le faire. Faut pas non plus abuser de l'intensité. C'est bien là, j'ai bien poussé, je suis content. Ensuite, on part sur un 6-6 squat. 6-6 squat lesté, parce que bon, bah, à vide, je ferai trop de reps. Donc là, j'utilise une Smith Machine pour me lester, et ça me fait gagner énormément en stabilité, parce que je tiens quelque chose dans ma main, et surtout, je ne peux pas tricher. Parce que la plupart des setups qu'on fait 6-6 squat, en fait, on tient un support dans la main, et naturellement, on a un petit peu tendance à vouloir tirer dessus quand on commence à galérer. Là, en fait, c'est tout bonnement impossible, je ne peux pas tirer. Si je tire, en fin de compte, je tombe, quoi. Donc là, on enchaîne bien. Setup standardisé, toujours. On essaie toujours de garder, au moment de repartir, cet angle-là, vraiment droit. Donc cet alignement entre épaule, hanche et genou. Doit vraiment constamment être droit, être comme une planche. Et on verra que sur les dernières reps, je pense, j'ai tendance à avoir un petit peu plus de triche avec les fesses qui partent un tout petit peu en arrière. Au moment où je veux repartir vers le haut, on peut être attentif ici, vraiment sur cet angle-là. Même si je suis en oversize, ça se verra un petit peu quand même, je pense. Là, je souffle un petit peu. Pareil, c'est un exercice qui est un petit peu cardio au final, surtout avec tout ce que j'ai fait avant. Là, ça va, j'arrive quand même à garder un bon alignement. Ah là, voilà, on voit que c'est un petit peu bougé au niveau de la hanche, c'est-à-dire que tout début, l'étirement, là où c'est le plus difficile sur ce mouvement, vraiment quand tu es là, c'est là où il y a le plus de levier en fin de compte, hein. Parce que là, la force appliquée, elle est à peu près ici, si tu es sur mon épaule vers le bas, c'est la Smith, et mon genou, il est carrément là-bas, donc toute la distance entre les deux, bon là, on n'est pas sur la bonne perspective, mais on se rend compte que c'est quand même loin. En fin de compte, j'ai quand même beaucoup de contraintes à ce moment-là, et plus je monte, plus mon genou va se rapprocher, donc ça sera de plus en plus facile. Ouais, du coup, là où c'est le plus difficile, bah forcément, j'ai cette tendance à avoir cette petite, voilà, je l'extrapole un peu, cette petite flexion de hanche qui se crée pour repartir, pour me faciliter un petit peu la tâche. Tac, là on l'a vu. Pour que ça soit un petit peu plus simple. Et là, il me semblait que j'ai bien poussé l'intensité. Là, vous l'avez vu encore un petit peu. Je grind bien mes reps, c'est quand même cool. Il y a toujours un petit peu de rest pause sur la fin. C'est un petit peu mon défaut, j'ai tendance à prendre beaucoup de rest pause. Et là, celle-ci, elle est vraiment bien. Et je m'arrête parce que j'en ai encore une après, donc faut quand même pas non plus. Ok, ensuite on est parti sur du curl marteau, donc on change totalement, on était sur les quadriceps, maintenant on passe sur les biceps, j'ai deux exercices dessus. Là j'ai du curl marteau, supported, donc avec un support derrière pour l'humérus, pour éviter d'avoir justement le bras qui se balade. C'est vraiment l'intérêt. Production de force un petit peu meilleure et surtout plus de précision. On a vraiment cette tendance à bouger le coude, qui est vraiment fixe en fin de compte, on peut vraiment quasiment jamais le bouger. Et c'est surtout l'épaule aussi qui va pas trop, enfin c'est là où il faut surveiller sur cette exécution. C'est l'épaule qui a tendance un petit peu à partir en arrière. Ce mouvement-là, c'est ça qu'on ne veut pas. J'ai tendance un petit peu à le faire forcément. Cette compensation. Et c'est vraiment le truc que je vérifie au max.
La rep, je crois que je l'ai compté en 0,5 parce qu'elle est un peu dégueulasse. Mais voilà l'idée. Et puis ensuite, j'ai fait une deuxième série. Donc ah non, là, c'est la troisième série que j'ai filmée. J'ai pas filmé la deuxième. Donc je fais 2 séries avec les 16 kilos. Puis je fais une dernière avec les 12. Je me permets d'aller un petit peu plus vite parce que je vais chercher plus de reps. Ici, curl pupitre, on est parti. Là, le but, pareil, c'est de surveiller sur les curls pupitres. Souvent, c'est cette épaule-là qui a tendance à partir à fond vers l'arrière. Donc vraiment à faire ce geste-là. Là, le biceps, il bouge pas, pourtant, la charge bouge. Et c'est vraiment pas ce qui nous intéresse. Moi, ce que je fais, c'est que je fixe un peu mon épaule un peu vers l'avant. Je coince très très fort avec mon grand dorsal. Avec mon coude, je tire très fort comme ça, pour vraiment être fort dans le pupitre. Et après, vraiment, je pense à arquer comme ça. Je pense absolument pas à juste soulever la charge ou tirer. Je pense vraiment à un arc de cercle, en fait. C'est le but de faire l'arc de cercle. C'est un peu l'idée, quoi. J'avais tenté un respo qui n'est pas passé, et voilà, c'est ça. Là, pareil, j'ai 2 séries sur celui-ci, parce que celui-là il me fatigue vraiment particulièrement, et c'est encore c'est un peu de la tension à l'étirement quand même sur cette machine. Bon, on l'a remarqué de toute façon, le mur que j'ai pris, je l'ai pris là, c'est pile là où c'est le plus, mince, c'est le plus difficile. On remarque l'angle à 90, tac, juste là. Donc c'est là où c'était le plus difficile, donc je bug à ce moment-là. Et on finit sur les pecs, enfin on finit non, parce qu'il y a encore un autre groupe musculaire derrière. J'ai 4 groupes musculaires, enfin 4 patterns on va dire, de mouvements différents. Donc là c'est juste des montées en gamme. Là l'idée c'est que pareil, c'est un peu de tâter le terrain, voir si j'ai pas de douleur particulière, si je me sens bien au niveau de ma mobilité, si tout se passe bien en fin de compte, hein. Et c'est aussi des moments où tu peux un peu corriger ta technique par rapport à ce que tu faisais avant. Si tu sens que voilà, tu as une épaule qui se sent pas bien, c'est le moment de corriger ça. C'est le moment de corriger ça sur les montées en gamme. Donc c'est léger. Et là je crois que je donne la petite astuce pour utiliser les cales sur cette machine plutôt que juste de mettre le disque en bas. Ce que tout le monde fait. Moi ce que je fais c'est ça. En gros je bascule le poids de cette façon et ensuite je le monte avec mon pied. Faut juste pas se passer le pied et après ça va, attention. Et du coup paf, ça me fait une vraie cale où là on démarre de vraiment très haut et une fois qu'on va pousser un petit peu, tac, la cale va tomber. On enlève très très bien. Donc là c'est ma série de travail, c'est mon top 7. Et là, du coup, bon, on les a pas vus les cales, mais vous avez vu que j'ai poussé un petit peu, redescendu, et là je pars sur la première rep. On voit que j'ai quand même une ouverture de coude assez importante. Donc j'ai quasiment 90 degrés. Oui, tout simplement parce que selon moi, c'est même sûr en tout cas, c'est plus efficace pour les pectoraux et j'ai pas de douleur particulière dans cette position. Donc on y va. Par contre là, ce qu'il faut que je fasse attention, c'est cette cambrure que je me crée, là, ce couplage qui est un petit peu violent selon moi. Pas trop. J'ai pas une position très stackée. En réalité pour les pectoraux, ce qu'il faut c'est pas être trop bomber la cage. Là vraiment ça se voit que j'arque de plus en plus. Il va falloir que je fasse attention sur les prochaines fois. La dernière rep, je crois que je l'avais pas tenté. Je vais rester comme ça. Avant-dernier mouvement, on passe sur un pec deck, du coup en écarté. J'aime bien le faire sur celui-ci parce que celui d'à côté, du coup, c'est le pec deck assez classique. Celui-ci a l'avantage déjà tu peux faire un truc comme ça, c'est-à-dire que t'as pas de poignée dans la main. Et comme je fais les biceps avant, en fait si j'ai une poignée dans la main, ça peut mettre de la tension sur les biceps si c'est vraiment pas ce que je veux. Moi je peux être à fond sur les pecs. Là je suis vraiment à fond sur les pectoraux, c'est nickel. Puis au niveau de la tension, il est moins violent, c'est-à-dire que l'autre il est très très dur à l'étirement, il est technologique, alors que lui, il est un peu plus dur sur le milieu du mouvement, ce qui est un peu plus neutre. C'est un peu plus ce que je recherche typiquement. Là, je commence à vraiment fatiguer en vrai. La séance est très très longue en réalité, hein. Et là, je suis sur le dernier exercice, du coup, un tirage coude ouvert. Pareil, si t'as cette machine, elle est incroyable. Honnêtement, cette machine est vraiment bien. Surtout pour tes trapèzes. En fait, trapèze mémorial d'épaule en vrai. Parce qu'en fait, elle a une trajectoire qui est circulaire, tu vas le voir. En fait, elle part vers l'extérieur, puis elle revient vers l'intérieur. Ce qui est vraiment exceptionnel. Le seul problème de cette machine, c'est que soit faut être très très grand, honnêtement. Pourtant, je suis pas le plus petit, mais le gros problème du coup, c'est que elle a un axe de tirage un peu vers le haut. Et en fait, même si tu te mets tout en haut, en réalité, tu te retrouves à avoir le poignet qui se casse en fait, qui vient tirer comme ça, qui tire avec le poignet et puis vraiment avec le coude. T'es plus aligné si tu veux. Donc ça pose problème. Là en soi, je suis un petit peu gras, donc on voit pas trop ce qui se passe. Mais en haut, typiquement, moi je suis très fort de l'arrière d'épaule. Du coup, j'essaie toujours un peu je sais pas si ça se voit, d'abord de rétracter et ensuite tirer. Pour vraiment être sûr que mes trapèzes prennent un peu de stimulus, quoi. Et prochainement, ce que je vais implémenter, c'est de faire un drop set mécanique en mode là je relâche. Et puis ensuite, je pars en kelso shrug. Donc kelso shrug, c'est juste faire des shrugs comme ça, donc rétraction scapulaire avec la machine bras tendu, sans tirer en fin de compte. Voilà pour la séance, la petite analyse. Et puis, je sais plus ce que j'ai mis après comme truc dans le vlog, mais
fin du training, je suis complètement explosé. Alors, normalement, à ce moment-là, j'ai 1 heure pour prendre ma douche et manger. Et ensuite, je dois passer sur un petit créneau où je crée des petites ressources. J'en ai déjà un petit peu parlé sur Instagram de temps en temps. Commente 997, je sais pas quoi. C'est des petites ressources comme ça. Et bientôt, il y aura, enfin je l'espère en tout cas bientôt, un site internet. Enfin bref, ça va être vraiment stylé. Je vais proposer beaucoup de ressources gratuites. Donc voilà, même si c'est pas forcément de mes clients, mon but c'est d'aider un maximum de gens. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ce créneau-là, c'est après manger plus ma douche. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma douche un peu après, parce que là, je dois encore un petit peu marcher. Là, donc suite à la séance, je suis revenu, je suis à 11 500, donc il me manque 1500 pas, c'est que dalle. Mais comme il fait super beau aujourd'hui, j'ai envie de profiter un petit peu et voilà, me prendre un petit 30 minutes pour marcher dehors, ça fait plaisir. Il fait vraiment très chaud, il fait 26 degrés. Je vais aller en débardeur pour flex, absolument pas, c'est surtout pour bronzer. Car oui, effectivement, quand tu fais une sèche, si tu bronzes en plus, ton rendu il est incroyable. Donc le but est de bronzer un petit peu, enfin, voilà l'idée. Bref, sur ce, je mange. Donc là, ce qui est prévu, c'est pas de steak avec 20 grammes de ketchup, 10 grammes d'huile d'olive, un peu de sel et puis basta, on est bon. Donc ça part tout de suite, j'ai trop faim, c'est abusé. Bon du coup je vais conclure le vlog ici, je suis complètement fatigué clairement, j'ai atteint largement mes pas, hein. Là je suis à quasiment 14 000, donc j'ai un petit peu de marge avec tous les petits pas que je vais faire en fin de soirée, là je vais largement atteindre les 14. Donc c'est cool, ça me laisse un petit peu d'avance sur la suite de ma semaine et je pense que c'est une leçon que tu peux tirer. Globalement s'il y a des journées où naturellement tu fais plus de pas, t'arrêtes pas forcément à ton objectif, faisons un petit peu plus, on sait jamais ce qui peut se passer sur la suite de la semaine. Par exemple, imagine il pleut, t'as pas de tapis, c'est un petit peu dur tu vois, de marcher. Donc typiquement, ça peut être une bonne chose. Ensuite, là il est 18h30, donc c'est le moment où je vais corriger toutes les vidéos de mes clients. Donc ils m'envoient des vidéos d'exécution de leurs entraînements. Le but ici c'est de corriger les mouvements pour les rendre plus précis, pour utiliser moins de charge avec un meilleur ratio stimulus-fatigue. Donc en gros, c'est avoir des exécutions qui se rapprochent de quelque chose de parfait, qui stimule bien le muscle cible, une exécution précise quoi tout simplement. Ok, donc je fais ça, ensuite je mange. Mon repas, je t'affiche les macros, tout ce que je mets dedans ici. Alors de mémoire, si je dis pas de conneries, je crois que c'est des œufs avec du riz et je crois que c'est tout, hein. Enfin huile d'olive et une petite printanière, ça c'est un mélange de légumes que j'ai. Je te parlais tout à l'heure de la petite fiche, là, la petite fiche que je faisais, là, les petites fiches gratuites. Donc là j'en ai fait une typiquement, j'en ai travaillé sur une et en fait c'est un réel que j'ai tourné qui sortira donc la semaine prochaine. Je pense qu'il sera déjà sorti quand tu visionneras ce vlog. C'est par rapport aux 5 erreurs sur le tracking de calories. Et là du coup tu as les 5 autres qui sont disponibles sur la fiche. Si jamais tu veux la recevoir, elle est gratuite hein, totalement. Eh bien écoute, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message privé sur Instagram, je te l'enverrai avec grand plaisir. Et pour le coup, t'as quand même pas mal de petites choses qui sont, pour le coup, assez atypiques. Franchement là, sur les 10 erreurs au global que je te donne, il y en a quand même pas mal où, en vrai, personnellement, je les ai jamais entendues. Et c'est juste du bon sens. Hein. Ok, donc là je m'occupe de ça. Évidemment, je t'ai pas filmé toute ma journée en réalité, hein. Il y avait des petits moments où en fait j'étais simplement sur mon téléphone en train de répondre aux messages. De temps en temps, il y avait des WhatsApp, des trucs. Et donc en soi, je suis quand même globalement dans ma journée quasiment tout le temps occupé. Hein. Franchement, il n'y a pas de moment où j'ai rien à faire. Honnêtement, il n'y a que ce soir où je me laisse toujours un petit temps de pause quand même. Après mon repas où globalement je fais pas grand chose à part répondre aux derniers messages, les plus tardifs et tout. Mais en général à 21h30 je coupe tout. Ensuite je vais dormir vers idéalement 22h, mais en ce moment je suis plus sur du 22h30. Et là tu l'as peut-être remarqué, mais j'ai déjà un petit peu, moi je pense qu'on le voit un peu sur la vidéo, baissé la lumière. En gros j'ai juste baissé mes stores. Et jusqu'à ce que, en fait, à partir du moment où je vais manger, je vais vraiment mettre le noir complet, juste les petites lumières tamisées, les petits trucs et tout pour un peu simuler un coucher de soleil. L'idée c'est un peu ça, pour te préparer à l'endormissement. En fait, il faut que tu sois dans un environnement prêt pour dormir. Donc imagine, il fait plein jour jusqu'à 22h. Évidemment, ça va être compliqué de s'endormir à 22h, tu vois. Donc voilà, créer un environnement qui imite un coucher de soleil, où voilà, vraiment t'es dans un environnement calme et tout, pas trop de bruit, pas trop de stress de partout. Et ça va vraiment t'aider pour dormir. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur le sommeil, mais je pense que c'est le tips, honnêtement, l'un des 2 tips qui va vraiment faire la différence sur ton sommeil globalement. Voilà tout. Écoute, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Concernant la séance, je t'aurais fait le petit commentaire, je crois, donc j'ai rien d'autre à te dire, je crois. Est-ce que j'aurais quelque chose à ajouter? Là comme ça, pas trop. Écoute, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée par rapport à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et sur ce, je te souhaite, je l'ai déjà dit, une bonne soirée, bonne journée. Oula, il est beau celui-là. Et puis écoute, on parle très vite. Allez, ciao ciao.